Coco, comment allez-vous? Moi super, comme d'habitude. Aujourd'hui je vais vous présenter mon manga préféré et mon mangaka préféré. C'est un manga qui est très connu, je vous donne pas plus de suspense, le voici. Alors, et ce n'est pas moi qui vais vous donner le titre, mais l'ordinateur. Fushigi Yugi. Et en japonais tant qu'à faire. Fushigi Yugi. Pourquoi je le fais par ordinateur? C'est tout simplement parce que je suis pas très douée pour prononcer les noms des titres. J'ai tendance à bafouiller et c'est pas sympa. Et sur le coup, ça donne pas super. J'ai décidé que pour le coup, j'avais envie d'essayer avec la technologie tant qu'à faire. Donc, pour revenir au manga, c'est un manga qui est très connu, qui a été adapté en anime, qui a deux volumes normalement. Enfin, comme 2 saisons en fait, sur ce 2 CD. Il a été aussi donc refait, parce que moi là j'ai l'édition, première édition. Il a été refait en édition avec le papier glacé. Moi j'ai pas aimé, j'ai voulu celui-ci. Je vous montre vite fait un peu à quoi correspond. Oh, excusez-moi, c'est lourd. La série complète, la voici. Donc il y a 18 tomes. C'est pas rien hein, quand même, 18 tomes. Voilà. Alors moi je l'ai donc en première édition qui ne se trouve nulle part. Vous ne pouvez la... Enfin, nulle part. Dans le commerce actuel, vous ne le trouverez que d'occasion sur des sites internet ou dans des magasins de manga d'occasion. Quand je dis nulle part, c'est vraiment dans aucun... comment vous dire? Dans aucun magasin de grande surface, Amazon ou la Fnac, où vous pouvez les trouver. C'est quelque chose qui a été donc qui est stoppé. Et même le papier glacé, en version papier glacé, je crois qu'il y en a très peu qui se trouvent en achat, surtout sur Amazon. Je sais qu'il y en a très peu, donc s'il y en a, je vous les mettrai en descriptif à la fin, mais je vous garantis pas de les trouver. Généralement, ils sont plutôt d'occasion, même sur Amazon. Donc voilà, donc quand je vous dis ça, c'est parce que vraiment c'est quelque chose qui a été fait en très peu d'éditions. Celui-là en tout cas, la première édition a été faite très peu parce que c'était l'époque où le manga arrivait tout juste en France, donc il y en a eu un petit peu, mais après ça a été vite refait en papier glacé étant donné que le manga a fait un très gros succès. Donc comme je vous disais, il a été adapté en anime, en français. Parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais surtout il a été fait en français et ça, c'est tout simplement génial parce que des mangas en français, il n'y en a pas beaucoup. Donc si vous ne l'avez pas lu en livre, mais que vous l'avez lu en anime, vous connaîtrez l'histoire. Si c'est pas le cas, je vous conseille de le voir en anime au moins parce qu'il est vraiment bien, c'est une belle histoire, c'est la meilleure histoire que j'ai lue. Donc voilà. Donc je vous raconte un peu le résumé pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est l'histoire d'une jeune fille Miyaka, qui est une jeune fille banale, comme tout le monde. En attendant le grand amour, elle préfère manger et se consacrer aux études pour pouvoir entrer dans l'école de son choix. Un jour, elle va donc à la bibliothèque avec sa meilleure amie Yuri, où elle va découvrir un livre assez spécial. Un livre où elle va commencer à lire, et là, il va s'avérer qu'elles vont se faire emporter dans l'histoire, et elles vont devenir les héroïnes de cette histoire. Ce qui est intéressant, c'est que Miyaka est donc la prêtresse d'un des pays où elle va devoir trouver les 7 étoiles pour pouvoir invoquer son dieu, pour exaucer 3 vœux. Et son amie, elle, sera la prêtresse du pays voisin, qui sont forcément en plus en guerre, sinon ce serait pas drôle. Et elle va devoir elle aussi donc retrouver ses étoiles pour pouvoir les invoquer. Ce qui va arriver, c'est qu'au début, elles vont bien s'entendre, etc. Elles vont s'entraider. Puis après, elles vont devoir être ennemies parce qu'elles vont tomber amoureuses du même garçon. Voilà. Donc voilà, on reste sur quelque chose d'assez mignon. Avec un petit peu de tristesse, un peu... Voilà, c'est un peu lugubre à des moments, mais ça reste dans l'idée plutôt sympa, avec une mignonne petite fin. Ceux qui connaissent savent que ça se finit bien, hein, il n'y a pas de raison que ça se finisse pas bien. Donc forcément, on reste sur un shoujo basique, des tout débuts des shoujo, donc voilà, mais il a eu un énorme succès, ce qui fait que voilà, il y a eu autant d'adaptations. Moi, je l'ai adoré. Ça a été mon premier manga que j'ai lu en scan.
parce que j'ai lu pas mal de scans avant d'avoir mes pauvres livres, parce que comme j'étais jeune, j'avais pas beaucoup d'argent, donc pour avoir des mangas, il faut, surtout même que ce soit d'occasion, il faut un peu d'argent, donc quand on est toute jeune, on n'a pas forcément, quand on est chez papa et maman et qu'on est aux études, on n'a pas beaucoup, sauf quand on a de l'argent de poche, et encore, moi c'était pas mon cas, donc sur le coup je lisais en scan. J'en lis encore des scans, mais très peu, je préfère les livres. Donc c'est un manga que j'ai le plus qu'aimé, et quand je l'ai trouvé, je dis à mon mari, je pars pas sans. Donc voilà, donc j'ai trouvé dans un dans un magasin de manga d'occasion, dans une grande ville. Si vous l'avez et que vous l'avez trouvé ailleurs, donnez-moi votre lien, ça peut intéresser des gens, hein, si ça les intéresse, n'hésitez pas. Donc voilà, donc c'est un manga que j'ai vraiment aimé, que j'ai adoré. Et je vais vous dire une chose, je pensais pas qu'un jour j'allais avoir un autre manga qui allait encore le dépasser. Et ce qui m'a le plus étonnée, c'est que c'est la même mangaka qui a tout simplement dépassé celui-là, et avec la même histoire, mais celle-ci. Et là, c'est toute une autre histoire, c'est... Comment vous dire, c'est... Je vais vous donner le titre. Fushigi Yugi, la légende de Genbu. Fushigi Yugi Genbu no Densetsu. C'est trop bizarre de l'entendre en japonais, mais c'est trop mignon. Donc voilà, donc c'est la suite. Parce que dans le premier Miyaka, dans l'histoire de Miyaka, c'est tout simplement la fin de sa saga. Elle a commencé par la fin. Je sais pas pourquoi, c'était son choix. C'est un peu comme Star Wars où il a commencé par les derniers et après il a fait les premiers. C'était son choix aussi. Là, c'est pareil. Elle a commencé par la fin. Sur le coup, il y a des références à ce personnage qui va arriver là, puisqu'elle, c'est la première. C'est Takiko. C'est la première prêtresse du livre. Et comment le livre a été créé et comment il est devenu magique. Donc, c'est vraiment le début. Et dans Miyaka, vous avez des références. Vous avez le collier qui lui appartenait. Vous tombez sur sa tombe parce qu'on n'est pas sur la même époque. Du tout, on est entre les deux guerres, donc c'était avant, je pense, la deuxième guerre mondiale à mon avis, puisque entre deux guerres, à mon avis, ça va être ça. C'est complètement différent. On part sur un registre vraiment différent, on comprend beaucoup de choses qui a été référencé dans le première œuvre, donc avec Miyaka. On sait pourquoi elles sont prêtresses, on sait pourquoi elles ont besoin d'être invoquées, ça on le savait déjà, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que normalement elles se font dévorer pour pouvoir activer ces trois vœux. C'est donnant-donnant. Les dieux accordent des vœux, mais en contrepartie, ils ont besoin d'autre chose. Donc la prêtresse, elle est là pour ça. Donc là-dessus, on va vraiment découvrir cette histoire-là. Pourquoi elle a été créée, donc sur le coup, je vais vous raconter le résumé. Le résumé, donc c'est entre deux guerres, Takiko s'occupe de sa maman malade, d'une grave maladie. Son père étant absent parce qu'étant écrivain partout autour du monde, un jour il revient avec ce fameux livre écrit. Et donc elle fait exploser sa rancœur envers son père en voulant le déchirer, ce livre, puisqu'il a quand même abandonné sa famille pour aller écrire un bouquin. Donc pour elle, c'était tout simplement pas envisageable. Donc elle déchire ce livre. Ce qui se passe, c'est qu'au lieu de le déchirer, elle se retrouve aspirée dans cette histoire. Et elle devient donc la première prêtresse du bouquin. Puisque normalement, il y en a 4. Miyaka et Yuri étaient les 2 dernières, et là, c'est Takiko la première. Donc forcément, il en restera une. On découvre les fameuses étoiles qui sont pas du tout prêtes et ne veulent pas tout simplement invoquer ou qui refusent même d'être une étoile, parce que pour elles, c'est une honte, si vous voulez, d'être une étoile. On n'en est pas accepté en tant qu'étoile. On est très mal vu. Donc ces étoiles, ce que j'ai pas dit dans le premier, mais si vous connaissez l'œuvre, vous savez qu'elles ont des pouvoirs magiques qui permettent de protéger la prêtresse et d'invoquer ce dieu avec leurs symboles, qui sont quelque part sur le corps. Donc, on va découvrir donc cette première histoire qui est complètement l'opposé de celle de Miyaka, qui, malgré son histoire d'amour avec une de ses étoiles comme pour Miyaka, on n'est pas du tout sur le même registre. On est sur quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus triste. Moi, je vais vous dire un truc pour petite anecdote, c'est le seul manga où j'ai pleuré à la fin. Mais vraiment pleuré, c'est pas juste une petite larme, c'est vraiment j'en ai pleuré de chaudes larmes, j'étais triste parce que ce Miyaka tout simplement c'est mon personnage préféré sur
tous les livres que j'ai lus, c'est celle que j'aime le plus. J'adore son prénom, j'adore son état d'esprit, j'adore sa force, j'adore cette histoire d'amour qu'il y a entre elle et son étoile. C'est tout simplement mon personnage préféré, mon personnage fétiche. Et donc forcément, j'ai été touchée jusqu'au bout de l'histoire et j'ai été triste pour elle jusqu'à la fin. Donc vraiment on part sur quelque chose de beaucoup plus triste alors que dans le premier œuvre on est sur quelque chose d'assez comique, d'assez joyeux, d'assez mignon, malgré qu'il y a des parts d'ombre hein, bien sûr, mais là on reste quasiment sur toute la longueur sur quelque chose de très triste, de très lugubre. On va dire. On est sur des personnages qui vont avoir une histoire assez compliquée. Sur chaque étoile ont une histoire triste ou complexe on va dire. Et on va aussi découvrir donc cette magie noire qu'il y a dans le livre qu'on trouve un peu dans le premier œuvre, mais qui est quand même léger. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus fort. D'où le fait il l'a surpassée parce qu'elle est partie sur quelque chose de plus important, de plus intense. Quelque chose qui me manquait dans l'autre. Après, on n'est pas sur la même époque puisque ça a été fini normalement en 2014, donc on n'est pas sur exactement les mêmes attentes du public aussi. Mais vraiment, elle a bien fait. Elle a vraiment celui-là et on comprend beaucoup de choses et surtout, tout simplement, il est génial quoi. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Je vais vous donner quelques exemples de livres pour que vous voyez, parce que les dessins aussi sont tout simplement magnifiques. On est sur quelque chose de beaucoup plus travaillé que sur Miyaka. Voilà. Les dessins sont tels quels que ce qu'elle dessine. Si vous connaissez l'auteur, elle est comme ça, donc forcément elle dessine. Bon, j'adore ses dessins, tout simplement, c'est ceux que je préfère. Là, quand elle se fait aspirer dans le livre, je la trouve trop belle cette image. Et un peu plus loin, quand elle est dans l'histoire. Voilà. Je vous donne pas trop de détails pour pas que vous soyez spoilés si vous l'avez pas lu, parce que c'est important. Je vous montre les jaquettes aussi. Donc ça, c'est la première. Là, on est sur la 2. Hop. La 3. La 4. Oui, parce que c'est une série qu'on finit, hein, bien sûr. Hein, ça aurait pas été drôle. Et il y a... Je vous les montre tous. J'en ai sauté un. Oups. Le 6. Hop. Donc pareil, ils sont durs à trouver. On ne les trouve plus sur Amazon en tout cas. Vous les avez plus non plus dans les grandes surfaces. Parce que comme c'est de 2014, ils sont sont sur le coup assez vieux. Donc on a tendance à les trouver d'occasion. Moi je les ai achetés neufs pour l'époque. Voilà. Pour vous dire, hein, j'ai même le prix derrière encore. Parce que je garde toujours les étiquettes. J'aime bien. Ça me... voilà, donc pour vous dire, j'ai payé ça 7 € quand même. Je vais vous montrer aussi quelques images que je voulais vous montrer parce que j'ai vraiment envie de vous faire partager ces petites images que je trouve tout simplement trop belles, où elle a vraiment travaillé et je trouve que c'est une des dessins que je préfère. Celle-ci qui est connue aussi, c'est un de mes passages préférés. Et un autre pour vous montrer un peu, voilà. Et je pense que je vais vous montrer aussi quand c'est un peu plus sombre parce que je voudrais vraiment que vous compreniez que c'est pas aussi mignon que Miyaka quoi. On est sur des trucs avec des monstres, Je vais vous montrer, attendez. Voilà. Que vous voyez un peu, l'idée c'est que c'est beaucoup plus noir. Là, on est sur un des monstres qu'on peut découvrir dans la série, mais voilà, c'est pour vraiment que vous compreniez que c'est quelque chose d'une histoire triste. C'est une histoire où, malgré qu'il y a un peu d'humour, on reste sur vraiment du début à la fin sur une histoire triste. Donc, sur quelque chose qui est sur la base, il faut être accroché. Voilà, on va dire ça. Et comme je vous dis, c'est le seul manga qui m'a fait pleurer à la fin. C'est un manga tout simplement qui, pour moi, est le meilleur de tous ceux que j'ai lus.
parce que les dessins y sont, il y a de très beaux dessins, l'histoire elle est superbe, elle est originale, l'héroïne c'est tout simplement tout ce que j'aime, une héroïne qui a du caractère, qui est tout sauf une gamine, puisque bon en plus elle a beau avoir 16 ans, elle a dû faire face à la maladie de sa mère, donc elle a été obligée de se débrouiller et de s'occuper d'elle en plus. Et en plus, bah, elle est dans une époque où la femme est assez dévalorisée. La femme, elle est là pour se marier, pour faire des enfants et d'être dans une bonne éducation. Et voilà, elle n'a pas trop son mot à dire. Donc voilà, elle va en plus de ça réaliser des choses en tant que prêtresse, mais en tant qu'elle-même, que certaines personnes ne seraient peut-être pas capables de faire. Voilà, elle arrive à toucher le cœur des gens avec sa façon de penser, sa façon d'être. Et ça, c'est tout simplement super qu'elle a réussi à le faire comme ça. Moi, j'adore. Vraiment, c'est vraiment le manga, mon manga préféré. Et les dessins sont tout simplement magnifiques. Cette histoire d'amour entre eux est géniale. Moi, j'adore. Voilà, je voulais vraiment partager ce manga avec vous, mais en vous parlant des deux, parce que pour moi, on peut pas, il faut faire le comparatif des deux pour vraiment voir lequel vous préférez. Moi, il n'y a pas photo, j'ai préféré la nouvelle version. Ensuite, je sais qu'elle a fait le premier tome de la nouvelle saga. Elle s'est arrêtée de la faire. Déjà, celle-ci, elle avait stoppé à partir du tome 9. Oui, donc les trois derniers tomes, elle a mis beaucoup de temps à les réaliser. J'ai mis presque 3 ans avant de les avoir, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais ça a été très long. Enfin, pour moi en tout cas, ça a été très long. Et je sais que aussi parce qu'elle s'est stoppée, parce qu'elle a eu des problèmes de santé, mais aussi parce qu'elle a fait la réalisation d'une autre œuvre qui est Arata, si vous connaissez, je vous en parlerai parce que je l'ai et je vous en parlerai sur une autre vidéo. Mais donc forcément, elle s'est mise entre deux tableaux, elle a fait les deux en contrepartie et elle a voulu continuer Arata et elle a décidé de le faire plus tard. Je regrette pas mon attente parce qu'il était plus que nécessaire cette attente parce que pour qu'elle finisse bien cette histoire, qu'elle fasse pas ça vite et que ça soit nul, elle a pris le temps de réfléchir à cette histoire. Là, elle est en train de faire la fin de la saga. Ayant eu des problèmes de santé, elle met beaucoup de temps à le sortir. Je sais que le tome 1 de cette nouvelle série est arrivé en 2018 au Japon et n'est toujours pas sorti en France actuellement. Je ne sais pas quand elle sortira. J'espère qu'elle va sortir en français parce que je serais trop triste si c'était pas le cas. Mais voilà, donc elle préfère se consacrer sur le coup à ça tranquillement, prendre le temps de le faire. Moi je dis pourquoi pas, hein, si c'est quelque chose de super, et si en plus elle dépasse celui-là, moi je dis mais ouais, vas-y, fais-le. Donc voilà, vraiment elle prend le temps de réaliser ses projets. Arata sur le coup elle l'a mis sur pause pour pouvoir réaliser cette fin de saga, puisque étant donné que les fans l'attendent avec impatience. Voilà. Donc voilà, j'espère vous avoir bien donné envie de les lire, parce que pour moi c'est un livre qu'il vous faut dans la mangatech si vous êtes une fan de shoujo, même de manga. Pour moi il faut absolument qu'au moins vous l'ayez lu. Si vous l'avez pas, parce que vous pouvez pas vous l'acheter ou que vous avez pas envie de vous l'acheter mais vous voulez le lire, vous essayez de le trouver en scan si vous pouvez, parce que je sais que la première version vous pouvez la trouver assez facilement, rien que l'anime vous le trouverez facilement. Celui-là, je suis pas sûre que vous le trouvez en scan. Je vous le dis franchement. Je suis pas sûre que vous le trouverez en scan. Et en plus, je trouve que ça serait dommage de le trouver en scan parce que pour moi, les dessins, il faut les regarder en livre. Enfin, de toute façon, pour moi, rien ne vaut plus que le livre. J'aime les scans, hein, mais je préfère les livres, il n'y a pas photo. Après, vous faites comme vous voulez. Hein, ce n'est que mon avis, je le dis toujours parce qu'on ne sait jamais, mais moi, je préfère les livres. Pour moi, rien ne vaut plus que le livre parce que déjà, le mangaka qui l'a réalisé ne gagne pas d'argent dessus si vous le lisez en scan, et que pour moi, il faut valoriser leur travail. Mais je comprends aussi pourquoi il y en a qui lisent. Voilà. Et en étant passé par là, je comprends tout à fait. Quand on est jeune, on ne peut pas toujours dépenser autant d'argent pour les livres. Je comprends tout à fait. Néanmoins, quand vous avez un manga qui vous plaît, je pense qu'il faut au moins acheter 1 ou 2 tomes pour valoriser le travail de l'acteur. Du mangaka, pardon. Pas l'acteur. Enfin, c'était ma petite parenthèse. En tout cas, j'espère vous avoir donné envie de les lire. Si vous les avez lus, donnez-moi votre avis, comme pour chaque livre que je vous propose. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!